Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un low cost. Le Oukitel C16 Pro. Alors celui-là on me l'a demandé, on a attendu. Donc le C15 Pro que j'ai fait, oula il est très léger. Il est même trop léger. Ah la batterie, c'est la première, c'est rare que, mais on verra ça après. Donc voilà, le Oukitel C15 Pro, j'ai fait le test. Alors je sais plus s'il a été publié ou vous le verrez prochainement. Ou vous l'aurez vu dire que de... Oh, allez, plutôt... Ah là là, le film il est mal mis. Allez hop, c'est pas grave. On va enlever directement ce film. C'est un film ou un verre trempé? Ça a l'air d'être un film. Ah, j'ai du mal. J'ai du mal à l'enlever. Bon, c'est pas grave. Alors, donc là c'est le C16 Pro. Donc je vous l'ai dit après le C15 Pro qui m'a bien convaincu. Donc on a une coque en silicone. Un téléphone qui est très léger puisqu'il n'y a pas de batterie dedans. J'essaierai d'enlever après. C'est un truc de fou là. Oh, le film, il est... Ah, voilà. Voilà, j'enlève le film. De toute façon, il est tellement mal mis que ça sert à rien. Alors, on va prendre le téléphone. Donc, on va l'ouvrir puisque c'est une coque amovible. Je sais que ces téléphones-là, coque amovibles, sont très recherchés. De la lecture. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et on a la batterie à part, ce qui est très rare. Ce qui est très rare, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, une batterie de 2600 mAh, ce ne sera pas la folie. Donc, une nano SIM, 2 nano SIM, le capteur d'empreinte, la carte SD. Après, c'est vrai, comme je vous l'ai dit, le C15 Pro était très bonne surprise, un téléphone plutôt complet. Donc, ce C16 Pro, est-ce que c'est un modèle équivalent, supérieur ou inférieur? On verra ça durant son test. On va l'allumer. Donc, dans la boîte, il se trouve le chargeur, un chargeur de 5 volts 1 ampère et le câble de rechargement normal, tout simple. Voilà, j'ai coupé parce que c'était assez long. Allez, on va le paramétrer de suite. Donc France et France. Donc j'ai enlevé le film qui avait sur l'écran parce qu'il était vraiment mal mis. C'est vraiment dommage. On se connecte au Wi-Fi, on s'en fout. On continue. Date et heure. Donc c'est un téléphone qui doit coûter à peu près 60 €. Donc c'est vraiment du low cost. Service Google, oui. On va arriver normalement à l'empreinte. Voilà, empreinte digitale. Empreinte digitale plus schéma. Démarrage sécurisé, non. Voilà, allez, posez le doigt sur le lecteur. Là, derrière, je vais faire un petit deuxième déballage, que c'est le Midigi Power qui est arrivé. Derrière, normalement, aujourd'hui, j'irai chercher le Samsung A60. Ce matin, je suis pas aussi énergique que d'habitude. Il y a ma fille qui dort à côté et je suis un peu fatigué. Là, faut dire, les vacances arrivent, ça va me faire du bien, une petite semaine de tranquillité. Eh ben dis donc, faut pas être pressé là. Cette vidéo, elle va durer combien de temps? Allez, je vais appuyer sur pause. Et voilà, on arrive, finalement, ça va pas durer très longtemps. Alors, un petit téléphone goutte d'eau. Hein, goutte d'eau avec des bords assez épais quand même, hein. Le menton aussi. Donc, si c'est pour dire des commentaires en disant oh, ils sont épais les bords et le menton, c'est un téléphone à 60 €. Hein.
Faut pas s'attendre à des miracles. Double appareil photo, le flash LED, le capteur d'empreinte. On va tester le capteur d'empreinte de suite. Déjà, je trouve que 60 euros, les téléphones sont... Franchement, ils arrivent à faire des téléphones. Maintenant, c'est chinois à 60 euros qui sont plutôt jolis. Oh, ça va, c'est plutôt correct. Donc, on aura tout simplement Google d'origine, Google No. Peut-être une mise à jour, on verra ça quand j'aurai mis le Wi-Fi. Donc, ça a l'air assez fluide. Il n'y a pas de tiroir d'application. Non, comme sur les 15, comme sur le C15. Mais ça a l'air assez fluide quand même. Bon, ça, pour l'instant, il n'y a rien installé dedans. C'est un peu normal. Allez, une petite photo. L'appareil photo se trouve là. Mise au point automatique, ok. Hop, photo. Eh bien, la photo, il faut attendre qu'elle arrive. Hein. Elle est en train de s'imprimer. Eh bien, ouh, ça grince un peu. Alors, tu tournes pas? Bon, t'as parlé de tourner. Rotation auto, donc elle est ici. Allez. C'est un peu brouillon. Bon, après, c'est un low cost. On s'attendra pas à des miracles. Je pense que ce sera dans la même veine du C15 Pro. Avec un gabarit qui, franchement, qui est plutôt sympa. Allez, c'était le déballage du Oukitel C16 Pro. Voilà, il est là, il est arrivé. Et on se rejoindra pour le test. Ciao, ciao.